Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Baglis TV. Aujourd'hui nous sommes en compagnie de Jean-Marc Vivenza avec qui nous allons consacrer 3 entretiens autour d'une thématique très large, c'est-à-dire métaphysique orientale et métaphysique occidentale. Et comme c'est large, nous avons décidé de choisir 3 axes pour initier ce dialogue entre Orient et Occident. Le premier axe sera celui de l'infini, le deuxième sera celui du détachement, et enfin nous nous interrogerons sur les voies vers l'éveil. Donc ces différents entretiens s'inspirent notamment de cet ouvrage publié par le Mercure dauphinois, donc Entretien spirituel et écrit métaphysique, donc écrit par Jean-Marc Vivenza. Dans cet ouvrage, il retrace justement des moments marquants de son itinéraire de chercheur, aussi bien au niveau philosophique mais aussi chercheur d'absolu, on pourrait dire, où on voit que lui-même s'est intéressé donc à l'Orient et à l'Occident, d'où cette proposition de thématique. Jean-Marc Vivenza, bonjour. Donc, comme je viens de l'évoquer, on va parler de l'infini, et si nous avons choisi cette thématique, c'est parce que justement, quand j'ai parcouru votre ouvrage, j'étais très marquée par cette présence forte de l'infini. Or, justement, quand on connaît un peu l'Orient, l'infini n'est pas aussi prédominant. Bien sûr, on en parle, dès l'instant qu'on parle de l'absolu, l'infini, c'est une caractéristique de l'absolu, mais on ne va pas mettre autant l'accent là-dessus. Donc, pourquoi l'infini a une telle place dans cet ouvrage ? Anselme de Canterbury, dans son ouvrage célèbre, Prologion, va en déduire que si l'homme est capable de la pensée de l'infini, c'est donc qu'il y a des pensées en lui qui ne lui appartiennent pas et qui lui sont dictées, envoyées par le ciel, on peut dire, par la transcendance, qui lui permettent d'aborder des notions que sa constitution physique, limitée, interdisent en théorie. Un être limité ne peut pas penser l'infini, c'est pas possible. Il a en lui que des idées séquencées, placées dans le cadre du contexte dans lequel il se trouve. Il n'a pas de raison de penser une dimension qui le dépasse à ce point. Or, non seulement l'homme a cette pensée de l'infini, mais c'est une pensée qui, en lui, ouvre des horizons extraordinaires au niveau de la réflexion. Jean Dunscott va également considérer qu'il y a là comme un fragment de la présence divine dans l'homme par cette présence de l'infini. L'infini manifeste une réalité divine à l'intérieur de l'être, à l'intérieur de la créature, qui en fait une créature autre que les créatures non pensantes, parce que non seulement l'homme est une créature pensante, mais c'est une créature capable de Dieu, capax Dei, qui est, on pourrait dire presque préadaptée à une région surnaturelle qui outrepasse en tous les domaines l'environnement dans lequel il se trouve situé, qui leur arrive à des contraintes grégaires d'alimentation, de sommeil, de reproduction, enfin bon, etc. Là, tout à coup, émerge, d'une façon un peu surprenante, quelque chose qui est complètement hors cadre, hors ligne. Et l'infini, ce n'est pas l'indéfini, ce à quoi on peut rajouter quelque chose. C'est ce qui n'a ni commencement ni fin. Et Dunscott va en faire non pas un des attributs de Dieu parmi les attributs principaux, mais va en faire la constituante même de l'être divin. Et ça va nourrir tout un courant
théologique. Il faut dire qu'à l'époque, on ne distinguait pas entre théologie, métaphysique, philosophie. Il n'y avait pas de philosophie en dehors de la théologie. Et le premier qui va rompre cette indistinction entre théologie et métaphysique, c'est Descartes. C'est Descartes qui, dans les méditations cartésiennes, fait appel à la notion d'infini, de manière assez géniale d'ailleurs, la mettant en écho au cogito, à la problématique de l'être pensant, et le fait en se souvenant que saint Augustin avait eu la première révélation de la présence de Dieu en lui par le sentiment, la perception qu'une puissance transcendante, totalement autre, se trouvait placée à l'intérieur de lui-même. Il le dit dans les Confessions. Je t'ai cherché longtemps, beauté éternelle, etc. Dans les choses, dans les êtres, tu n'y étais pas. Où te trouvais-tu? En réalité, tu étais en moi-même et j'attendais de te découvrir au plus intime que moi. Intimo meor. Tu étais plus intime à moi-même que moi-même. Mais je ne t'avais pas vu, je ne t'avais pas découvert. Et Descartes, c'est pas pour rien d'ailleurs que Descartes va être repris par tout le courant augustinien en France, en particulier Arnaud et un certain nombre de penseurs, de théologiens de la Sorbonne. La découverte de cette présence placée de manière native à l'intérieur de l'être comme une sorte d'intuition supraconceptuelle, de la même manière que l'existence est une notion supraconceptuelle, elle est, l'être est, il y a de l'être, mais ce n'est pas un concept. L'existence a pour elle-même sa propre essence, c'est ce que dit saint Thomas d'Aquin. Mais en se tournant vers les choses, là tout à coup, Descartes, fidèle à saint Augustin, renverse le regard et au lieu de se tourner vers ce qui existe, se tourne vers ce qui pense ou qui est pensé en moi. Donc en fait, cette pensée de l'infini, est-ce qu'on pourrait dire que c'est un peu comme une entrée en la matière, enfin comme une introduction sur le chemin du retour vers l'unité ou vers le principe? Est-ce qu'on pourrait dire... Absolument. C'est une introduction, vous l'avez dit, vers la capacité à penser la totalité. C'est-à-dire qu'en réalité, on pourrait le dire, si on fait un parallèle avec l'Orient, que chez nous, c'est le véritable Advaita Vedanta. C'est le véritable non-dualisme en Occident. Car ce qui est infini, c'est ce qui englobe tout. C'est ce qui est sans différence. C'est pourquoi d'ailleurs Duns Scotus va parler d'une notion qui va d'ailleurs faire réagir énormément au Moyen-Âge, c'est celle de l'univocité de l'être. Ce qui est l'être pour Dieu, c'est ce qui est l'être pour l'homme. On parle de la même chose. Il n'y a pas de distinction. Être pour l'homme comme être pour Dieu. Alors beaucoup disent, oui, mais l'homme est contingent. Oui, d'accord. Mais en lui subsiste une trace de la divinité qui, elle, ne l'est pas. Donc il suffit qu'il y ait une trace pour que tout à coup, ça change toute la structure de l'être. Et ça change aussi toute sa nature. On pourrait dire que, d'une certaine manière, tout être a la nature de Bouddha. Mais en langage oriental. En langage occidental, métaphysique occidentale, tout être porte la trace
d'un fragment d'une pensée qui le dépasse à tout point de vue.